Salut tout le monde, merci d'avoir cliqué. Je m'appelle Alex, j'ai 32 ans, il y a 3 ans. Ma propre mère m'a traité de raté sans valeur lors du dîner de fiançailles de mon frère. Elle m'a expulsé de la maison de mon enfance et annonce qu'elle donnait toute la maison au monde. Frère, comme cadeau de mariage, c'était un héritage que je devais partager, le vol une seule phrase. Avant de vous raconter le monde où mon frère est passé devant chez moi et que c'est mâchoire 7. Décrochez, dites-moi dans les commentaires depuis quel endroit vous regardez cette vidéo. Je lisse absolument tout le monde. C'est un jour qui défile dans les têtes comme un film que je ne peux préteindre, chaque détail est grave et de mémoire. L'odeur entêtante du célèbre poulet rôti de l'épure et l'ail d'une tonnerre remplissait notre salle. Le manger formé de Jenny dans le Connecticut. L'air lui-même semblait pesant. Épée de tension non dite qui s'accrochait au rideau de velours, c'était censé être une célébration. Mon frère et une de l'enfant chéri allaient se marier. Ce fiancé clotte était assise à ses côtes, portrait même de la perfection hautaine. Ces bagues en diamant à cailloux de la taille d'un petit œuf d'oiseau. Captait perpétuellement la lumière du lustre en cristal au-dessus de nous. J'étais assis face de tel un spectre au milieu du festin, la méphiline. Trôner bout de table de président de repli avec le jugement silencieux et glacial d'une reine. Ce silence n'était pas paisible, c'était une arme, j'avais essayé, vraiment. J'avais ni mes plus belles chemises. Forcé un sourire et tenté de combler le gouffre qui s'élargissait entre nous depuis des années. J'ai interrogé le sur sa dernière promotion dans son fond spéculatif. Il m'a répondu d'un seul mot, bien. Avant de se tourner pour chuchoter quelque chose à l'oreille de Claude qui les fait ricaner, j'ai félicité Claude pour les préparatifs du mariage. Elle me gratifiait d'un sourire crispé et méprisant disant merci. Ses yeux balayant déjà les pieds sur la recherche de quelqu'un de plus important qui parlait. Mes mères n'avaient pas établi de contact visuel avec moi depuis mon arrivée. Elle se contentait de remuer la nourriture de son assiette. Ses lèvres serraient cette ligne mince et déçue qui m'était si familière. Finalement, ce silence étouffant devint insupportable, je devais tenter une dernière fois de créer un lien. De leur montrer que je n'étais pas l'impasse qu'ils s'imaginaient. Je me suis raclé la gorge la voix résonnant de manière anormalement forte. Allô? J'ai un fait de bonnes nouvelles, j'ai commencé une énergie nerveuse me picotant la peau. Le logiciel que je développe, celui pour suivre la consommation d'énergie renouvelable des entreprises, nous venons de décrocher. Notre premier véritable programme pilote avec une petite chaîne d'épicerie. Un instant de silence absolu suivi, tu te levais les yeux. Un petit rire paresseux et condescendant dans le coin de lèvres. Toujours en train de jouer avec tes petits projets informatiques, Alex? C'est gentil, content pour toi. Ma mère posait ses fourchettes sur son assiette en porcelaine avec un tintement sec et définitif. C'était du bruit du marteau d'un juge, les tempêtes étaient arrivées. Gentil, répéta-t-elle la voix dangereuse mais basse et froide, ce n'est pas gentil. C'est du gâchis, un gaspillage total absolu de vie. Elle tourne enfin son regard vers moi et ses yeux étaient comme des éclats de glace. Je te regarde, Alex, et tout ce que je vois. C'est de la déception, ton frère est vice-président, il t'a un avenir, un vrai salaire. Une fiancée, il bâtit quelque chose, et toi. Qu'a-t-il un programme pilote, tu as 32 ans, tu n'as rien pour le prouver, pas d'économie. Peu de vrai travail, juste des passe-temps. Mes gorges se serrent, c'est plus qu'un passe-temps maman, c'est une carrière. Une carrière, et laisse échapper rire court ta mère qui me transperce. De ce peu ridicule, tu y as un échec. Et je ne tolérerai plus qu'un échec vive sous mon toit et ternisse le nom de cette famille. Elle se levait de sa serviette tombe au sol comme un drapeau de reddition. Love et Claude vont se marier, ils ont besoin d'un foyer digne de ce nom pour commencer leur vie. Un foyer qui reflète leur statut, alors. Je leur donne cette maison comme cadeau de mariage anticipé. Un héritage pour le fils qui m'est réellement rendu fier. Ces mots restèrent suspendus aspirant tout l'oxygène de la pièce, j'ai regardé le. Cherchant sur son visage un signe de choc ou de protestation. Il n'y en avait aucun. Ce noble une lueur de triomphe pure et simple, il savait que cela avait été planifié, j'étais tombé dans un guet-apens. Maman, tu ne peux pas être sérieuse, et je murmurai des mots à peine audibles. Je n'ai jamais été aussi sérieuse. Dit-elle d'une voix d'acier, fais ton sac, je veux que tu sois parti ce soir. Et comme ce 25 ans de ma vie dans cette maison furent effacés, je me suis levé. Mes chaises grinçant durement contre le parquet poli, je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié. Un calme étrange froid m'avait envahi, j'ai regardé chacun de leurs visages une dernière fois. Mémorisant l'image de leur victoire et puis je me suis détourné et je suis sorti de la salle. Manger. Je suis monté à l'étage de chambre qui avait été mon sanctuaire. J'ajoutais quelques vêtements dans un sac de sport et je suis redescendu. En arrivant à la porte d'entrée. Cette lourde porte-chaîne que j'avais franchie au courant des milliers de fois enfant. J'ai marqué une pause. J'entendais leur voix depuis les salles et manches. Le murmure de les conversations reprenant des jeux comme s'il ne s'était rien passé. Je n'avais pas été une personne pour eux. J'avais été un inconvénient. Et maintenant j'avais disparu, les portes se refermaient derrière moi avec un déclic, dont le son résonnant dans les nuits froides et vides. C'était le bruit de ma vie se brisant en deux. Cette nuit il fut un tremblement de terre soudain, c'était l'effondrement final et violent. D'une structure qui pourrissait de l'intérieur depuis des décennies. Les signes avaient toujours été
écrits dans le langage des cadeaux d'anniversaire et des dîners de fête. Des éloges et du silence punitif. Au grandissant HRTNW/. Ma mère nous a appris que la vie était une compétition et que les perceptions étaient réalité. Il s'agissait d'avoir les bonnes adresses, les bonnes voitures, le bon genre d'enfant, pour elle. L'aurait été le bon genre d'enfant, j'étais un produit défectueux. Une source constante d'embarras latent. Je me souviens de lycée avec une clarté parfaite, c'était un mardi soir calme. Mon père Richard était encore en vie à l'époque. Une présence chaleureuse et apaisante depuis une maison qui semblait souvent froide, y est fait. Glisser une boîte sur la table du dîner. C'était une boîte au carton marron générique. Un peu cabossé sur les bords, à l'intérieur se trouvait un ordinateur portable d'occasion. Il avait quelques éraflures sur le capot. Mais c'était une machine dotée d'un processeur puissant et d'une carte graphique de gamme. Il y a plus de RAM que tu ne t'en aurais jamais besoin, avait-il dit. Les yeux pétillants d'une excitation partagée de secrète. Cela te permettrait de faire tourner les simulations pour cette application de suivi d'énergie que tu conçois, ça veut le faire passer au niveau supérieur, fiston. Pour moi, c'était comme si l'on me remettait les clés de l'univers, ne revanche. Avait à peine levé les yeux de ce salade. Encore un joueur, avait-elle soupiré le mot sur un ton de déception, Richard. Tu encourages ses fantaisies, il doit se concentrer sur ses examens, peu sur ses jeux. Cette nuit, mon père et moi sommes restés éveillés jusqu'à 2 heures du matin dans le garage. Notre laboratoire de fortune. Nous avions un tableau blanc sur un mur. Et nous avons esquissé des algorithmes complexes et des schémas de flux de données. Il était ingénieur logiciel dans l'âme. Un homme qui avait troqué ses passions pour une carrière lucrative mais abrutissante dans les finances. Pour plaire à la mère. Il voyait mourir une partie de sa jeunesse. Le parti qu'il avait dû sacrifier, il était de seul à comprendre que ce que je faisais n'était pas un jeu. Ne laisse jamais personne te dire que c'est une perte de temps, Alex, me dit-il. Les mains sur mon épaule, l'odeur des marqueurs de tableau blanc flottant dans l'air. Ce que tu construis, c'est l'avenir, ils ne peuvent tout simplement pas encore le voir. 6 mois plus tard. La maison fut transformée pour les saisons de l'eau, c'était comme une scène de film, les traiteurs. Professionnels veste blanche s'affairaient dans la cuisine. Un légiste était installé près de l'épicine, et les basses faisant vibrer le plancher. Les verres principales se trouvaient de l'alpha une voiture de sport rouge cerise flambant neuve. Une machine de vitesse pure Kinutis avec un objet ridicule sur le capot. D'un air soutenait côte. Rayonnant d'une fierté que je n'avais jamais vue diriger vers moi, elle remit les clés sous. Les applaudissements de ses amis et de nos proches. Mon oncle le jeune de son frère était le bien sûr. Tapant dans le dos de l'ose avec un rire tonitruant, c'est de les bagnoles. Le futur star de Wall Street ne mérite rien de moins. Je me tenais l'écart près de la table de dessert. Tenons une assiette au carpon, le centre comme un étranger dans leur propre maison familiale. Plus tard dans le soirée, le passant devant le bureau. J'ai surpris ma mère par un long que le jeune, les portes étaient entrouvertes. Le comprend, tu sais, disait-elle, la voix remplie d'une profonde fierté satisfaite. Il comprend comment tout le monde fonctionne réellement, l'argent, l'ambition que le statut. C'est ce qui compte, Alex a plu. Et perdu dans son petit monde de code et de fils électriques, c'est inquiétant. Mon oncle avait émis un bruit apaisant. Ne t'inquiète peu. Il y naît, certains enfants s'épanouissent tardivement, il finirait par comprendre, quoique. Je dois dire que ces pastons de Dick ne lui achèteront jamais une maison dans ce quartier. Le rire partagé mais suivi dans le couloir, ce n'était pas fort cruel, c'était pire, c'était désinvolte dédaigneux comme si mon identité entière était une plaisanterie légère mais amusante. Mon père était mon bouclier, mon traducteur, mon défenseur. Que j'ai remporté les premières places des foires scientifiques régionales du lycée pour un prototype fonctionnel de mon moniteur d'énergie domestique. C'est lui qui m'encourageait si fort qu'il m'embarrassait. Il a pris le trophée plastique Beaumarchal et le certificat des effets encadrés. Professionnellement, il raccrochait les coupures de journée avec ce photo granuleuse de mon juste centre du mur de son bureau. Le monde a besoin d'innovateurs comme toi et Alex, avait-il dit. Les voix chargées d'une émotion qui me serrait les gorges, et de juste un banquier de plus. De l'air jetait un coup d'œil au trophée quand je l'ai ramené à la maison et t'offert ce sourire. Mince, c'est celle qui ressemblait plus à une grimace. C'est gentil mon chéri, juste un projet scolaire, c'est ça? Ce n'était pas une question, c'était une affirmation, une boîte dans laquelle elle m'enfermait. C'était ses façons de diminuer mes réussites. De garder mon monde petit pendant qu'elle élargissait celui de l'autre, elle ne voyait pas les heures. De travail, les passions, les visions. Tout ce qu'elle voyait. C'était quelque chose qui n'avait pas d'étiquette de prêt, un titre prestigieux d'une grande entreprise, il voyait quelque chose de sans valeur. Et quand elle regardait seule, je savais qu'elle me regardait réellement moi. Les fondations de mon monde ne se sont pas contentées de se fissurer. Elles se sont désintégrées trop de semaines avant la remise de diplôme du lycée, c'était un jeudi. Soir pluvieux de mai. Mon père rentrait d'une réunion tardive en ville, le rapport de police a indiqué qu'un camion avait fait de l'aquaplanage sur l'asphalte glissant de l'autoroute, ce fut instantané. Un coup de fil d'un officier de la police d'État, un flou de gyrophares rouge et bleu peigne. Des traînées sur nos vitres mouillées, l'odeur stérile d'antiseptique d'une salle d'attente. D'hôpital.
Et puis il était parti. La dernière vraie conversation que j'ai eue avec lui remonte à quelques jours avant l'accident. Il m'avait trouvé dans le garage penché sur mon ordinateur portable, essayant de déboguer un morceau de code qui me faisait tourner la tête. Il n'a rien dit pendant quelques minutes, se contentant de m'observer avec une expression réfléchie, presque mélancolique sur le visage. Tu sais comment ça t'y fait, voix calme. J'étais comme toi d'autres fois, j'adorais construire des choses. Résoudre des problèmes complexes, j'allais créer une propre entreprise de logiciels. Il marqua une pause regardant les lignes de code emmêlées sur mon écran. Puis je rencontrai ta mère, je suis allé dans les finances, c'était de l'argent facile, seul. Donne à notre famille cette vie confortable, mais une partie de moi s'est toujours demandé si. Une partie de moi j'ai l'impression de jouer un rôle depuis 30 ans. Il me regardait droit dans les yeux, le regard intense. Alex, promets-moi quelque chose, quoi que tu fasses de ta vie. Suis ton cœur, construis les choses que tu veux construire, ne cours pas après l'argent comme je. Les faits, l'épanouissement des PLVM, ne laisse personne te détourner de tes rêves. J'avais marmonné quelque chose comme, bien sûr. Papa, je te le promets, sans saisir pleinement le poids profond de ses paroles, ressemblait juste à notre conseil paternel. Désormais tels étaient son dernier testament pour moi, elles sont devenues un vœu sacré. Un héritage que je devais honorer. Sa mort ne fut pas seulement les pertes d'un père, ce fut les pertes de mon seul allié. De mon seul défenseur dans une famille où je me sentais comme un étudiant étranger. Dans le brouillard étouffant du chagrin qui suivit l'attention d'une mère s'aiguisait. Mais c'était comme un objectif d'appareil photo tournant pour mettre un seul objet de relief tandis que tout le reste devenait flou à l'arrière-plan. L'heure était l'objet, j'étais l'arrière-plan. Le doux restait concentré, disait-elle ses amis au téléphone, voix cassante étendue. Ces examens finaux approchaient, ensuite il part pour NYU, nous ne pouvons pas laisser cette tragédie faire dérailler tout son avenir. Je me souviens d'un après-midi de quelques jours après les funérailles. Les maisons étaient oppressantes de chaos, remplies de l'odeur de listes et dizaines de bouquets de condoléances qui tapissaient les couloirs. Je trouvais ma mère dans le bureau de mon père. Au téléphone avec un avocat, elle parlait de sa succession, de son assurance de l'héritage. Je me tenais sur le pas de la porte, la fantôme de ma propre maison, quand elle raccroche. J'ai essayé de lui parler, maman, et je dis. Le voix chevrotante, il me manque vraiment. Elle levait les yeux vers moi, le regard lointain. Déjà occupée par les tâches suivantes, il nous manque tous, Alex, dit-elle brusquement. Mais nous devons être forts, nous devons être pragmatiques, je dois m'assurer que le fonds pour les études de l'EE est sécurisé, ses frais de scolarité sont du juillet. Elle n'est pas demandé comment je me sentais, elle n'est pas proposé de câlin, il voyait juste un autre problème à gérer, l'avocat est venu plusieurs fois à la maison. Je n'ai jamais été invité aux réunions, on me disait que j'étais trop jeune pour être accablé par de telles choses. J'avais 18 ans, j'étais légalement adulte, mais ses yeux. J'étais encore un enfant qui l'on ne pouvait confier des questions importantes. Elle restait assis dans le bureau pendant des heures, porte fermée. J'ai réalisé plus tard qu'elle démantelait systématiquement les protections financières que mon père avait mises en place pour nous d'autres dirigeants tout vers son fils préféré. La coupure de journal de victoires et foires scientifiques reste sur le mur du bureau de mon père pendant environ un mois. C'était un petit réconfort, un rappel de ses fiertés. Puis un jour je suis entré, elle avait disparu. On se plaque méticuleuse me centre. Se trouvait une photographie encadrée de Léo dans son uniforme de crotte. Tenant un trophée de championnat. Je n'ai jamais posé de questions à ma mère à ce sujet. Je n'en avais pas besoin, le message était parfaitement clair, l'héritage de mon père était terminé, le sien ne faisait que commencer. Et dans sa version de l'avenir, il n'y avait de place que pour un seul fils brillant. Le faux centre de famille, moi, s'est transformé en canyon dur mes années d'université. Le chemin de l'eau était pavé d'or. Il est tout naturel de alter les prestigieuses Stern School of Business des YQ. Ma mère, elle tout payait des frais de scolarité astronomiques. L'appartement luxueux de Jenny Village qui était plus beau que tout mon étage de dortoir. Une allocation mensuelle généreuse qui représentait plutôt ce que je gagnais en un semestre. L'eau doit pouvoir se concentrer entièrement sur ses études et son réseautage. Déclarait-elle qui voulait l'entendre comme s'il était un pur sang de course. Il ne peut pas être distrait par des futilités comme un emploi partiel. Son fonds d'études qui était censé être notre fonds commun comme je l'apprendrai plus tard, était colossal géré méticuleusement par mes mères pour qu'il ne manque de rien. Moi de mon côté. Je me suis débrouillé, j'ai admis l'université du Connecticut en informatique avec une bourse d'études partielle pour laquelle j'avais travaillé d'arrache-pied au lycée. C'était mon seul ticket de sorte couvre environ la moitié des coûts, pour le reste. J'étais complètement livré de moi-même. Ma mère clairement indiqué que ses ressources financières étaient liées aux investissements pour alors fait travailler. J'ai cumulé 3 emplois différents. Un exercice de jonglage chaotique qui me laissait perpétuellement épuisé. Je codais des sites web freelance pour de petites entreprises tard dans la nuit. Les yeux brûlants de fixer l'écran. Je servais dans un dîner miteux le week-end. Rentre chez moi avec une odeur d'oignon frais devant gérer des clips condescendants. Je faisais des gardes de nuit calmes solitaires au bureau d'assistance informatique 2. L'université prépare des imprimantes pour des étudiants paniqués.
Je vivais dans une chambre de dortoir exiguë avec 2 autres gars. Et mon régime alimentaire se composait principalement de nouilles instantanées et du café le moins cher possible. Je me souviens d'une nuit où je consultais les réseaux sociaux pendant une pause au dîner, j'ai vu une photo que le avait postée. Il était sur un lieu dans les Caraïbes pour les vacances de printemps pour on se sourire. Une belle fille sombre, une bouteille de champagne à la main. Les légendes disaient travailler dur ou à peine travailler et merci pour l'escapade. Maman, je tenais une cafetière de café brûle. J'avais mal au dos et j'avais un examen partiel le lendemain matin. L'injustice était une pilule amère à avaler. Mais je ne me suis jamais plaint, d'une certaine manière. Les difficultés me stimulaient, je faisais ce que j'aimais. Le travail était brutalement dur, mais il était honnête. Chaque dollar que je gagnais était le mien. Chaque ligne du code que j'écrivais ressemblait à un petit acte de défi. Un hommage de promesse faite à mon père. Les appels téléphoniques à la maison étaient toujours un exercice de frustration douloureux. Le vient de dîner avec un associé principal de Goldman Sachs, rapportait ma mère. Les voix vibrantes d'une excitation qu'elle n'avait jamais eue pour moi. Il se fait des relations formidables, son avenir est pratiquement garanti. C'est super maman, disais-je, je force l'enthousiasme dans mes voix. Je viens de terminer un projet de modélisation de l'efficacité des panneaux solaires pour l'Inde. Mi-cours, nos professeurs pensent qu'il y a un vrai potentiel commercial, il y avait un silence. Finissait-elle par répondre l'énergie qui te se vaut, c'est intéressant. Mon chéri, dis-moi, tu dis ce que tu manges correctement, tu as l'air fatigué. Le sujet changeait systématiquement, mes réussites étaient reléguées pour de petits passe-temps. Pittoresque, mes difficultés étaient ignorées. C'est lors de mes 3e années qu'une lumière est apparue au bout du tunnel, son nom était le professeur David Chin, c'était un expert de premier plan système d'énergie renouvelable. Un homme calme et brillant qui a vu dans mon projet de panneaux solaires ce que ma mère n'avait jamais pu voir, il a vu l'avenir. Il est devenu mon mentor. Les premières personnes depuis mon père qui regardaient mon travail qui voyaient du potentiel au lieu d'une folie. Il me prit sous son aile et me donne d'accès aux laboratoires avancés de l'université. Me connecte-toi à son réseau de chercheurs. Alex, cet algorithme est brillant, me dit-il un après-midi. Scrute mon ordinateur portable dans son bureau encombré de livres. Tu ne te contentes pas de suivre des données, tu prédis les besoins énergétiques en fonction des conditions météorologiques et des habitudes de consommation, cela pourrait faire économiser des millions aux entreprises, tu tiens quelque chose de grand ici. Ce faux-mot était comme de l'eau dans le désert. C'est sous cette direction que j'ai développé le premier véritable prototype de mon application. Celui qui deviendrait finalement les fondations de mon entreprise. Pendant que le apprenait à utiliser l'argent des autres pour gagner encore plus d'argent. J'apprenais à construire quelque chose à partir de rien. Quelque chose qui pourrait réellement faire une différence. Ma mère voyait la vie comme une course et ses yeux. J'avais déjà un tour de retard, mais je commençais à réaliser que ce n'était pas du tout une course. Nous ne courions même pas dans la même direction. Après avoir obtenu mon diplôme avec mention, une distinction que ma mère avait peine relevée. J'ai pris les décisions tactiques bien que personnelles pénibles de retourner vivre à la maison. C'était censé être un tremplin temporaire le temps de me stabiliser, mais vivre sous le toit de mes mère en tant qu'adulte ressemblait à une régression qu'une réédition quotidienne. Dans cette maison, je me sentais moins chez moi que dans une salle d'audience où j'étais perpétuellement jugé pour le crime de ne pas être mon frère. Le à ce moment-là avait déjà décroché un poste d'analyste très bien payé dans un prestigieux fonds spéculatif. Manhattan. Il louait un appartement élégré minimaliste d'une tour pour laquelle mes mères s'étaient portées. Caution un endroit avec des vitres et un portier. Il rentrait certains week-ends avec une odeur de parfum coûteux et un succès sans effort. Parlant de transactions assez chiffrées de bonus de fin d'année. Un langage que ma mère comprenait et adorait. Moi, en revanche, j'avais décroché un stage. Un stage non rémunéré, c'était dans une petite start-up technologique dynamique de la ville. Appelé Urbo NEI. Il faisait un travail fascinant de pointe de l'infrastructure urbaine durable, exactement. Le domaine dans lequel je voulais être, le PDG était un homme calme et intense nommé Samir Gupta. C'était un ingénieur brillant qui ne gaspillait pas ses mots. Mais il avait un œil aiguisé pour le talent. Il avait trouvé mon projet de fin d'études sur un forum universitaire et m'avait contacté. Directement pour m'offrir un poste. Il y avait quelque chose de gentil et de familier chez lui, quelque chose dans son regard. Mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. À l'époque, je ne savais pas la vérité. Samir avait été un ami d'université et un collègue de mon père lors de ses premières années d'ingénierie, plein de rares être resté dans le domaine. Il avait reconnu le nom de mon père et voyait même étincelle de passion pour moi. Mais il ne l'a jamais mentionné, il voulait voir ce que je pouvais faire par mes propres mérites, pour mes mères. L'expression stage non rémunéré n'était qu'une autre façon de dire bon rien de chômage. Tu as un diplôme en informatique avec mention d'une bonne université, tu travailles gratuitement, demandait-elle. J'ai reçu un peu un mélange de dédain et de véritable perplexité stable. Un soir, nous avions l'un de nos repas tendus pour les plupart silencieux. Le salaire de départ de l'EB est à 6 chiffres.
Alex, 6 chiffres avec un bonus garanti, quand vas-tu prendre ton vieux sérieux, Trouviane? Vrai travail avec un vrai salaire? Mon oncle le jeune. Qui avait la capacité surnaturelle de débarquer pour le deal dès qu'il y avait une chance de dispenser sagesse condescendante, ajoute Salompiline. Laisse une chance au garçon, dit-il au tapoteur ombré de ce mamol charnu. C'était censé donner l'impression qu'il me défendait, mais ce n'était qu'une autre forme d'attaque. Chaque génération a ses rêveurs, c'est un pari noble Talek. Mais un pari tout de même, tu dois comprendre les finances. Vois-tu, c'est la stabilité, c'est une valeur sûre, ton frère construit un avenir solide, ce truc. Technologique, c'était un ticket de loterie, et la plupart des tickets sont perdants. Le message était toujours le même. Un refrain constant et démoralisant, ce que faisait l'eau était réel, ce que je faisais était une fantaisie, chaque jour était une épreuve. Je me levais avant l'aube pour prendre le train de banlieue vers les villes. Je travaillais 10 et 12 heures gratuitement absorbant chaque miette de savoir possible. Puis je prenais le train tardif pour un peu épuisé. Dans une maison où je me sentais comme une déception. J'ai mis chaque once de mon être dans ce stage. Poussé par un besoin désespéré qui brûle de leur prouver qu'il avait tort. Plus encore. J'étais guidé par le souvenir calme et persistant de les promesses faites à mon père dans le garage. Toutes ces années auparavant, j'espérais juste que ce serait suffisant. Je me demandais souvent si je poursuivais un rêve ou si je fuyais simplement leur jugement. Chez Gambrin, je m'épanouissais, je ne me contentais pas de corriger des bugs. J'améliorais les systèmes de base. Un après-midi. Samir m'a confié un problème complexe qui bloquait leurs ingénieurs confirmés depuis des semaines. Une inefficacité dans leur traitement de données qui leur coûtait du temps serveur et de l'argent. Je me suis enfermé dans une petite salle de conférence pendant 2 jours. Alimenté par le café et un refus obstiné d'échouer. Je n'ai pas seulement résolu le problème, j'ai réécrit tout le module. Le rendre 10 fois plus rapide, je vais présenter Samir m'a tremblé légèrement. Il examinait mon travail silence, son expression illisible, après 5 longues minutes. Il est simplement proché de tes plantes, moi, elle dit, beau travail, Tmou, très beau travail. Venant de lutte, c'était comme gagner une médaille olympique. C'était une petite victoire, mais c'était la mienne. Et seul entretenait le flamme de l'espoir de l'atmosphère froide et méprisante de mes maisons. Et cela nous ramène à cette fameuse nuit, la nuit qui scindait vient un peu d'un après. La nuit du dîner de fiançailles de l'eau avec l'eau. Ce n'était pas seulement un commentaire qui a fait exploser ma mère, c'était l'aboutissement d'un de ressentiments bouillonnants, une cocotte minute qui allait inévitablement finir par exploser. J'étais venu table ce soir le d'armer un petit espoir fragile, cet après-midi même. Samir Gupta m'avait appelé dans son bureau avec cet air sérieux intense. Alex, m'avait-il dit. Ton travail sur l'algorithme d'énergie prédictive était révolutionnaire pour nous, tu as fait le travail de toute une équipe, il s'était penché en avant. Nous sommes une petite entreprise. Nous ne pouvons pas t'offrir le genre de salaire que ton frère gagne. Pas encore. Mais nous t'offrons un poste plein top qu'ingénieur de projet principal des options. D'achat d'action. Un nombre significatif, si cette entreprise réussit, tu réussis de manière très importante. C'était les premières validations réelles et tangibles de toute ma carrière, un vrai travail. Un titre de direction, une part dans l'avenir que j'aidais à construire. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être. Cela suffirait, peut-être était-ce le langage qu'il comprendrait enfin. Alors que Colo Eriken à propos de mes petits projets informatiques. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai abattu mes cartes. En fait, et je dis en essayant de garder mes voix stables et professionnelles. J'ai été promu ingénieur de projet principal aujourd'hui, c'est un poste salarié à plein temps. Ma mère agite simplement une main dédaigneuse de son même me regarde. Principal de quoi? D'une équipe d'une personne, avec et s'il te plaît ne t'embarrasse pas avec ces titres gonflés. Que laisse échapper à rire cristallin et condescendant. Je sais mignon, c'est tellement important d'avoir une passion, n'est-ce pas? Mes cousines à une boutique sur Aide, je trouve ça merveilleux. Les comparaisons d'ignorance pure délibère. Fut comme une gifle, celle que j'ai fini par craquer, des êtres qui travaillent de fierté. J'accepte leur dédain tout et remonte à la surface. Pourquoi faites-vous cela, je demandais. Mes voix craquent sous une émotion que je ne pouvais plus contenir. Pourquoi rien de ce que je fais n'est jamais assez bien pour vous? C'est ma carrière. Je travaille 60 heures par semaine. C'est important pour moi. C'est un travail important qui pourrait réellement aider les gens. Peut seul me rendre le triche encore plus riche. L'attaque sur la profession de l'œuf fut une erreur, le visage de ma mère se durcit en un masque de fureur froide, important, Rayat et des voix basses menaçantes. Laisse-moi te dire ce qui est important puisque tu es manifestement si naïf. Subvenir aux besoins de sa famille de construire un héritage. Assurer son avenir, ton frère comprend cela, il se fait un nom, il assure l'avenir de sa famille. Tu joues dans un bac à sable et tu traînes le nom de notre famille dans des bouts, j'en ai assez de te chercher des excuses auprès de mes amis, j'en ai assez d'avoir honte de mon propre fils. C'est alors qu'elle s'est levée et apporté le coup de grâce final, le discours sur mon échec. Sur le don de la maison, notre maison familiale alors. C'était une exécution soigneusement planifiée et brutalement efficace, l'absence totale de surprise. De le regard suffisant de Clos, ils en avaient tous discuté auparavant.
Ce n'était plus une décision spontanée, c'était un verdict rendu il y a longtemps, ce n'était que sentence. Après tout ce papier fait pour construire cette famille, tout pour subvenir à de besoins. Tu donnes simplement sa maison et je l'étouffe, il mourit d'un coup de cendre. Les mentions de mon père étaient mon dernier appel désespéré. Ton père était un rêveur tout comme toi, cracha-t-elle. Ces mots imprégnés d'un venin qui me choqua. Il était faible du fait regard au cérémonie, je suis réaliste. Alex, cette maison est un atout majeur, c'est une partie de mon héritage pour mes enfants. Et je le donne à l'enfant qui ne les gaspille et dont des rêves insensés des passe-temps. Inutile, si tu ne peux pas respecter mes décisions dans de propres maisons, alors tu peux partir. Le silence qui suivit fut absolu. Profond, personne ne me défendit, personne ne dit un mot, j'ai regardé le visage froid. Triomphant de Vémé, puis celui tout aussi victorieux de mon frère. Il ne voulait même pas croiser mon regard, se contentant de fixer son assiette. Un petit sourire aux lèvres, et j'ai finalement compris complètement, je n'étais pas leur fils ou leur frère. J'étais un problème, un fil qui dépasse, une déception qu'il avait enfin trouvé comme coupé. J'ai conduit pendant ce qui me semblait des heures. Les rues familières bordées d'arbres de 0,5 millions 0,5 000 sur ce brouillon qu'une pâture abstraite de chagrin et de rage. Mon sac de sport trônait sur le siège passager. Pitoyable témoignage de la vie dont je venais d'être expulsé, mon téléphone vibrait sans cesse. C'était mon ami d'université Ben. Mais qu'est-ce qui se passe? Le fiancé de Léo vient de poster une photo d'eux sur Instagram en train de trinquer le champagne. Les légendes. Célébration de notre nouvelle maison, rappelle-moi. Je ne pouvais pas parler, l'humiliation était physique. Un nœud dans la poitrine qui m'empêchait de respirer, il célébrait alors que je roulais sans feu sans nulle part où aller. Il célébrait le fait de s'être débarrassé de moi. Mon esprit était une tempête chaotique, mais une dernière idée désespérée émergeait des décombres. Mon oncle Jones. Il vivait seulement 20 minutes de dans un manoir vaste ostentatoire obtenu grâce à son mariage avec une riche héritière. Il s'était toujours présenté comme oncle cool. Celui qui prétendait être de mon côté tout en nourrissant subtilement le récit de ta mère selon lequel j'étais une cause perdue. Peut-être face à la réalité de son neveu sans abri. Ferait-il preuve d'un minimum de décence humaine? Je me suis engagé dans ce long aile courbe. Le gravier crissant sous des pneus. Les maisons étaient illuminées comme un hôtel de luxe. J'ai sonné après un long moment. La lourde porte restait entr'ouverte. Il soutenait les personnes. Vêtu d'une robe de chambre sourde et tenant un verre de whisky, son habituel masque jovial avait disparu, son visage était sévère sur ses gardes. Alex, que faites-vous d'une heure pareille? Demanda-t-il. Sans faire un geste pour me laisser entrer, il bloquait physiquement l'entrée. Oncle Jones commençait, je fais rauque. Maman, il me misait à porte, et il donnait la maison à deux, toutes les maisons, je n'ai nulle part. Voilà, j'ai juste besoin d'un endroit pour dormir pour quelques nuits. Juste le temps que je m'organise. Trouve un appartement. Soupira-t-il, un long soupir théâtral de profonde déception, il fit tourner le whisky de son verre. Je suis au courant, dit-il froidement. Ta mère m'appelait, honnêtement Alex. Je ne suis pas surpris, ta mère est une femme pragmatique. Une femme forte, tu ne peux pas espérer vivre indéfiniment de sa générosité pendant que tu poursuis ces fantaisies technologiques. Ce ne sont pas des fantaisies, et je dis. Mes poings se serrant sur les côtés, j'ai un travail qu'un vrai travail, je viens d'être promu. Un travail qui ne te paie pas salaire décent, voyons fiston. Dit-il en secouant la tête avec un air de pitié plus insultant que de colère. Écoute. Je ne peux pas t'héberger, ce serait un profond manque de respect envers les décisions de ta mère. La famille doit présenter un front uni, te recueillir sa peur et son autorité franchement. Cela encouragerait ton comportement irresponsable. L'hypocrisie pure de cet homme me sidérait, lui qui n'avait rien accompli par ses propres mérites me faisait la leçon sur les responsabilités. Alors c'est ça, et je demande fais-vous dans un murmure bas, je veux juste me tourner le dos. Le propre beau-frère de mon père, il me regardait droit dans les yeux et voix dénuée de toute chaleur. De toute trace d'affection familiale. Je ne te tourne pas le dos. Alex, je t'aimerais t'apprendre une leçon que ton père a toujours été trop faible pour t'enseigner. Le monde est un endroit dur et impitoyable. Il est temps que tu grandisses et que tu l'affrontes. Considère ceci comme un cadeau. Le cadeau du fond du gouffre, c'est un excellent endroit pour reconstruire ce qu'on dit. Il m'offrit un dernier sourire mince, la porte commençait à se refermer, j'ai entendu le verrou. Tourne, c'était tout, c'était le fond. Chaque porte avait été claquée et verrouillée. Je suis resté plutôt son aile parfaitement entretenue. Sous les étoiles froides et indifférentes, le désespoir était un poids physique qui m'écrasait. Mais soudain quelque chose de moins basculé. Le chagrin et l'humiliation. Le désespoir commençait à brûler, le feu ne l'était consumé, il y forgeait quelque chose de nouveau. De me poitrine, quelque chose de froid et de dur qu'un incassable. La détermination, il pensait que je courais, il m'avait jeté dans le gros bain, comme mon oncle l'avait dit dessus, je nagerais. Je nagerais plus vite et plus loin qu'il ne pourrait jamais l'imaginer, et je construirais mon propre océan. Je suis remonté de ma voiture délabrée, j'ai quitté cette maison, j'ai quitté cette vie.
Pour les premières fois de ma vie, je ne me suis pas retourné, j'en avais fini avec eux. Complètement définitivement fini. Les mois suivants furent un flou brutal et désorientant de café bon marché. De nuit ce sommeil et du bourdonnement constant d'un serveur informatique. J'ai trouvé un petit studio délabré dans un quartier difficile de Brooklyn. Les peintures s'écaillent que radiateurs cliquetaient comme l'enclume d'un forgeron toute la nuit. Et 2 fenêtres donnaient sur un mur de briques. C'était tout ce que je pouvais me permettre avec mes maigres économies, mais c'était moi, pour le première fois de mes vies, je me sentais véritablement terrifiante libre. Le poids écrasant des attentes de nos familles avait disparu. Remplacé par la pression exaltante et tranchante de des survies pures. J'ai appliqué les politiques de la terre brûle, j'ai bloqué le numéro de ma mère. Celui de mon frère et celui de mon oncle, j'ai disparu de tous ces réseaux sociaux. La seule personne avec qui je restais en contact était mon ami Ben. Qui prenait de nouvelles toutes les 2 semaines avec un simple SMS toujours en vie? C'était un fil d'Ariane vers un monde que je connaissais, un rappel qu'une personne de quelque part. Sous souci encore, toute mon attention de chaque moment devait être consacrée à mon travail chez Urbanoni. Maintenant que j'étais un employé salarié à plein temps. Même si le salaire couvrait à peine le loyer et ramène, j'y mettais chaque once d'énergie. J'étais le premier au bureau du dernier à partir, mon chagrin et la colère sont devenus du carburant, chaque ligne du code était une brique dans les nouvelles vies que je construisais. Un soir, je me sentais bloqué sur un problème particulièrement complexe et submergé par la solitude. J'ai tenté de chance et contacté mon ancien mentor, le professeur Chat. Nous nous sommes retrouvés pour un café dans un petit établissement près de son université, je lui ai tout raconté ce qui s'était passé et dit les maisons, le rejet de mon oncle. Je tout déballé toute cette sale histoire, il écoutait patiemment. Son expression calme et illisible. Quand j'eus fini, il ne me peut faire des platitudes de sympathie vide auxquelles je m'attendais, il a proposé une stratégie. Il y a quelqu'un que je pense que tu devrais rencontrer, dit-il en sortant son téléphone. Elle s'appelle Jessica Vance, c'est une investisseuse de capital risque, elle est réputée pour être un vrai requin. Mais c'est l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse, et tout son fouet. Concentré sur les technologies vertes de rupture, ton algorithme Talek est plus gros qu'une simple fonctionnalité de l'entreprise de quelqu'un d'autre. Il mérite d'être sa propre entité. Il est temps d'arrêter de construire pour les autres et de commencer à construire pour toi-même. La réunion eut lieu dans une salle de conférence stérile aux parois de verre au 40e étage d'un gratte-ciel du centre de Manhattan. Les vues et le sol valaient plus que tous mes biens. Jessica Vance était exactement comme le professeur Chat l'avait décrite, vive, impeccablement habillée dans un costume de pouvoir. Et dégage d'une aura d'intelligence intimidante. Ces questions étaient comme des frappes chirurgicales. Précises et conçues pour débusquer la moindre faiblesse, il se moquait de mon drame familial. De mes passions. Elle se souciait de l'évolutivité du marché adressable total. De mes projections de coûts d'acquisition client. Pendant une heure, je me suis tenu devant un tableau blanc et je lui ai présenté mon application. Mon plan d'affaires des visions à 5 ans. J'ai exposé l'avenir tel que je le voyais, un avenir alimenté par une énergie durable. Intelligente et prédictive, j'étais terrifié, mon cœur battait pour rompre. Mais mes voix étaient stables. Je connaissais mon sujet, c'était le seul domaine de ma vie où je me sentais totalement confiant. Je m'attendais à ce qu'elle démonte tout. Qu'elle trouve une douzaine de failles auxquelles je n'avais pas pensé. Au lieu de ce que je termine. Elle s'épanche en arrière dans son luxueux fauteuil cuiré, le simplement fixe pendant le moment de silence qui semblait durer une éternité. La plupart des gens qui viennent ici essaient de construire un meilleur piège à souris. Finit-elle par dire les voix nettes et décisives. Ils veulent rendre un processus existant 1% plus efficace, vous ne faites pas seul. Monsieur Moore, vous essayez d'éliminer le besoin même de pièges à souris, vous construisez une infrastructure. Elle se leva et me tendit les mains, je suis, mon fonds fournirait 75 000 $ de capital. D'amorçage pour une participation de 20% dans votre nouvelle entreprise. Je sentis l'air quitter les poumons d'un coup, 75 000 $, c'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie. C'était une chance. Une chance réelle et tangible de construire mon propre rêve, je suis sorti de cet immeuble dense. Les rues animées de New York, la tête tournante. J'ai levé les yeux vers le gratte-ciel imposant, symbole du monde auquel mon frère appartenait. Le monde qui m'avait rejeté, mais pour les premières fois. Je ne me sentais peu petit ou insignifiant. J'avais l'impression de construire enfin quelque chose d'aussi grand, j'ai décidé de nommer Nouvelle entreprise Vision Dynamique. C'était les premières pierres de mes nouvelles vies et je l'avais posée moi-même. Démarque une entreprise à partir de rien. C'est comme essayer de construire un avion alors qu'il est déjà en train de tomber du ciel. Les premiers mois de Vision Dynamique furent un témoignage chaotique de cette vérité. Le siège social mondial de l'entreprise était mon minuscule appartement de Brooklyn. Le serveur qui détenait toutes les propriétés intellectuelles de l'entreprise bourdonnait le côté du monde. Une salle de conférence était les petites tables bancales de mes cuisines. Mais l'investissement de Jessica n'était pas seulement de l'argent, c'était de la crédibilité.
C'était un saut d'approbation d'un monde qui m'était auparavant inaccessible. Notre première embauche fut un jeune ingénieur logiciel brillant nommé Marco Diaz, il sortait toutes. Juste de Carnegie Mellon, ta femme idéaliste et il croyait à l'émission. Il se moquait que notre bureau soit mon salon, que notre café soit instantané, il voyait l'élégance, le potentiel dans le code. Ensemble, nous étions une armée de 2 hommes. Nous travaillions jour et nuit. Nourris de pisés bon marché d'une vision obsessionnelle partagée. Nous avons affiné l'algorithme, construit une interface utilisateur et commencé le processus exténueux de recherche de notre premier client. Nous avons essuyé une pluie incessante de refus. Nous présentions notre projet d'éclipse potentielle. Il voyait 2 jeunes que avec un ordinateur portable est un rêve. Ginpra accompagné poliment reporte. Le capital d'amorçage s'épuisait d'une vitesse alarmante, il y eut une semaine particulièrement sombre au bout de 3 mois. Notre serveur principal est planté au milieu de la nuit et façon 2 jours de travail. Un cliff potentiel que nous courtisions depuis des semaines envoyait un mail disant qu'ils prenaient une autre direction, l'argent banque s'amenuisait. Le doute, cette ombre froide et familière commençait à s'insinuer. Les voix de mes mères et de mon oncle résonnaient à mes oreilles, un pari insensé. Un ticket de loterie, un gaspillage de vie. Je me suis assis sur le sol de mon appartement à 3 heures du matin, entouré de tasses de café vides. Et j'ai sérieusement envisagé d'abandonner. Marco m'a trouvé ainsi, il s'est simplement assis par terre à côté de moi sans dire un mot. Après quelques minutes de silence et juste de pâleur. On reconstruit le serveur, on trouve un autre client, on savait que ce serait Dieu. Alex, si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait déjà fait. Ce fut simple et inébranlable fut les bouts de sauvetage dont j'avais besoin, nous nous sommes remis au travail. Notre percée est venue d'un endroit inattendu, je ciblais de grandes entreprises technologiques. Prestigieuses, mais Marco a suggéré de penser plus petit, plus pratique. Nous avons trouvé une chaîne régionale d'épicerie Traditions Market. Dirigée par un propriétaire de 3e génération, un homme pragmatique nommé Monsieur Harrison. Il était connu pour être un homme d'affaires dur mais juste. Valorisant la communauté et l'innovation concrète plutôt que les présentations clinquantes. Obtenir un rendez-vous avec lui était presque impossible, mais j'ai été persistant. Je lui ai envoyé une lettre personnalisée d'une page plein courriel. Expliquant en termes simples ce que nous pouvions faire pour lui. Mon grand étonnement. Son assistante m'a appelé une semaine plus tard et lui a accordé un créneau de 15 minutes. Marco et moi sommes entrés dans son modeste bureau lambrissé. Je n'ai pu parler de capital risque, d'options d'achat d'actions, de paradigme disruptif. J'ai parlé de ces magasins. J'expliquais comment notre système pouvait réduire ses factures d'électricité de 30%. Des économies qu'il pourrait répercuter sur ses clients pour réinvestir dans la couverture santé de ses employés. J'ai parlé de construire un avenir plus durable pour les communautés que sa famille servait depuis 50 ans. Il s'écoute, son visage burine et pensif, ses yeux vifs m'observant. Et la fin de notre présentation, il s'épanche en aveu croisant les mains sur son bureau. Je reçois une 12aine de propositions par semaine de petits génies de l'été qui veulent me vendre quelque chose dont je n'ai pas besoin, dit-il d'une voix grave. Vous êtes différent, vous vendez plein logiciel, vous vendez une solution, mon père me toujours dit d'investir dans des gens qui croient ce qu'ils font, il marque une pause. Je vais vous donner votre chance, nous allons lancer un programme pilote dans notre plus grand magasin, ne me faites plus regretter ce fiston. Marc et moi sommes sortis de ce rendez-vous comme dans un état second. Sans parler jusqu'à être dans la rue, puis nous nous sommes juste regardés avant éclater de rire. Ce n'était pas un contrat de plusieurs millions de dollars. Mais c'était tout, c'était un point d'ancrage. C'était une chance de prouver que notre rêve fou pouvait donner des résultats réels et tangibles. La tempête n'était terminée, mais pour les premières fois, je voyais une éclaircie. 3 ans, c'est le temps qu'il a fallu, 3 ans de travail acharné. Obsessif et dévorant, le programme pilote avec Traditions Market fut un succès retentissant. Nous n'avons pas seulement réduit leur facture d'énergie de 30%. Nous les avons réduites de 35%. Nous avons identifié 2 sources majeures de gaspillage d'énergie qu'il ignorait totalement. Monsieur Harrison était ravi, il est devenu notre plus grand défenseur. Notre champion le plus vocal, il nous a personnellement recommandé d'autres propriétaires d'entreprises de son réseau. Et tout à coup, les vannes se sont ouvertes, leur rumeur s'est propagée, ce seul contrat dû me gagner 7. Transformé une 12aine puis une centaine. Vidéo dynamique ne s'est pas seulement développée, elle a explosé. Nous avons quitté mon appartement pour un petit bureau exigu. Puis pour tout un étage dans un immeuble moderne de verre et d'acier, le centre de Brooklyn. Notre équipe est passée de 2 puis 50 ingénieurs brillants. Scientifiques de données professionnels de la vente. Nous avons sécurisé une série de levées de fonds dirigées par une grande firme de Silicon Valley. Ce qui faisait passer l'investissement initial de Jessica Vance pour de la petite monnaie. Mon petit projet informatique fournissait désormais des solutions énergétiques intelligentes pour des entreprises à travers New York, de New Jersey et Connecticut. Leur faisant économiser des millions de dollars et réduisant considérablement leur empreinte carbone. Je n'étais plus le gamin fauché sans-abri expulsé de chez lui, j'étais le fondateur et PDG d'une entreprise multimilliardaire.
Mais large est aussi cliché que cela puisse paraître. N'avait jamais été le but, c'était un produit dérivé, le but c'était le travail. Le but, c'était de prouver qu'une vision pour un monde meilleur, plus durable n'était pas une perte de temps, c'était l'avenir. Avec mon succès est venue une liberté financière que je n'aurais jamais imaginée. J'aurais pu acheter un penthouse à Manhattan avec vue sur la ligne d'horizon. Une voiture de sport tape à l'œil pour rivaliser avec celle que ma mère avait achetée à l'eau. Tous les symboles clinquants du succès que tes mères, mon frère appréciait tant. Mais je voulais quelque chose de différent, je voulais quelque chose de vrai, je voulais un foyer. Pas juste une maison, mais un foyer. Un endroit qui sauve les manifestations physiques de tout ce que je croyais. Mon avocat m'a aidé à trouver le terrain idéal, c'était une magnifique parcelle boisée de 3 hectares de génie, non loin de l'endroit où j'avais grandi. Elle se situait sur une route calme visuelle, ça semblait juste, c'était comme boucler des boucles. Mais selon mes propres termes, sur ce terrain je n'ai pas seulement construit une maison. J'ai construit un manifeste, j'ai engagé les meilleurs architectes et ingénieurs du pays. Spécialistes en conception durable. Nous avons conçu un chef-d'œuvre moderne et minimaliste de verre, d'acier et de boîtes de récupération qui s'intégraient harmonieusement à la forêt environnante. Elle était complètement autonome. Un laboratoire vivant pour les technologies que mon entreprise créait. Elle était entièrement intégrée à nos propres systèmes, fonctionnant grâce à un vaste réseau de panneaux solaires dissimulés. Un système de chauffage et de refroidissement géothermique et un système de récupération d'eau de pointe qui recyclait chaque goutte d'eau utilisée. C'était une maison d'énergie positive, elle produisait réellement plus d'énergie qu'elle n'en consommait, réinjectant le surplus dans le réseau électrique de la ville. Les constructions ont duré plus d'1 an, j'étais là chaque semaine pour superviser chaque détail. Un jour, alors que les fondations étaient coulées, j'ai trouvé une vieille boîte métallique rouillante près d'un grand chêne. À l'intérieur, enveloppée dans un tissu huilé, se trouvait un ensemble de plombs dessinés à la main, il datait d'il y a 20 ans, c'était ceux de mon père. C'était ces croquis amateurs originaux pour la maison durable qu'il avait rêvé de construire sur ce terrain précis. Voir son écriture familière, ses notes de démarche, c'était comme un message du passé. Une affirmation que j'étais sur la bonne voie. La maison terminée devint mon sanctuaire, elle était calme, magnifique. Et témoignait de la puissance d'un rêve, je l'avais construite à partir de rien. Je ne l'ai pas fait pour frémir pour narguer une famille, je l'ai fait pour moi, je l'ai faite. Pour les promesses faites à mon père, c'était un lieu de paix. Loin du bruit et du jugement de mon passé. Je ne pensais pas que ma famille les verrait un jour, je ne les ai certainement jamais invités, mais dans une ville aussi petite et fermée que Genie, le secret ne reste pas longtemps. C'était un samedi après-midi ensoleillé de fin septembre. J'étais dans mon bureau de domicile, qui était entouré de verres et donnait l'impression d'être dans une cabane dont les arbres pour adultes en train d'examiner des rapports trimestriels. Mon téléphone relié à la caméra de sécurité de la grille d'entrée vibra, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran immense s'est glacé. Une Mercedes noire élégante, la voiture de l'E. S'était garé devant la grille, mon frère était au volant, ses fameux clubs étaient à ses côtés. Ils sont restés répondre une minute entière immobile, contemplant simplement le long allée menant vers les maisons. Je voyais le visage de l'E avec une clarté parfaite sur le flux vidéo de définition, sa mâchoire était littéralement décrochée. Il pointait du doigt la maison par le bas avec animation fleuve qui semblait tout aussi stupéfaite. Les mains sur les bouches, puis il cherche son téléphone. Je savais exactement qui il appelait. J'observais tel un observateur clinique détaché de nos propres vies. Alors qu'il sortait de la voiture et faisait des samples, gesticule sauvagement vers la maison, il criait dans son téléphone. Et même si je ne pouvais pas entendre les humains, je lisais la panique et l'incrédulité sur son visage. Maman, tu ne veux pas le croire, il y était cet incroyable manoir moderne sur l'ancienne propriété Millet, c'est doit valoir 10 ou peut-être 20 millions, à tout un instant. Je regardais alors qu'il s'approchait de la grille, plissant les yeux vers les petites plaques d'adresse discrètes que j'avais installées. Les plaques n'avaient pas de numéro. Elles portaient juste un seul motif. À une seconde, le nom, c'était non. C'était impossible, ma mère de cette maison, c'est les siennes, c'est celle d'Alex. 1 heure plus tard, comme je m'y attendais, une autre voiture s'arrêtait devant la grille, une Lexus argentée familière, de mère. Elle sortit de la voiture. Paraissant plus petite et plus vieille que dans des souvenirs, son visage était pâle. Elle s'approcha de la grille et vit l'objectif de la caméra s'adressait directement à elle. Les voix grésillantes étranges à travers l'eau-parleur. Alex, s'il te plaît, c'est ta mère, nous devons parler, s'il te plaît, ouvre la grille. Contre toute attente, contre chaque instinct de préservation que j'avais. J'ai appuyé sur le bouton, la lourde grille d'acier glissait silencieusement. J'ai décidé de le rencontrer selon mes termes. Sur mon propre terrain, je suis descendu par le chemin de pierre et je l'ai rejointe sur les marches de devant. Elle regardait autour d'elle les yeux écarquillés, admirant les lignes épurées de l'architecture. Le vert du sol au plafond qui reflétait les arbres d'automne. Le ronronnement calme et puissant d'un écosystème parfaitement équilibré. C'était un monde qu'elle ne comprenait peu et se l'effrayait. Alex, souffla-t-elle. D'un ton mielleux et de fin que je ne connaissais que trop bien, c'était ce voix de gestion de crise. Je n'en avais aucune idée, je suis tellement
Tellement fière de toi, elle fit un pas de plus, tendant la main vers mon bras. J'ai eu tort, j'ai eu tellement tort de te rejeter, pourras-tu jamais me pardonner? Je n'ai pas bougé, je ne l'ai pas laissé me toucher, je suis resté les bras croisés. Ne ressentant rien d'autre qu'un vide profond effacé. Tu n'es plus fier de moi, ai-je dit. Le voix plate et monocorde, tu t'es impressionné par ça, j'ai désigné la maison d'un geste. Pour toi. Ce n'est qu'une autre version de la voiture de sport de l'E, c'est un symbole de richesse et de statut, c'est le seul langage que tu comprends. Ce n'est pas vrai, insista-t-elle. Ses yeux se remplissent de larmes que je savais totalement fabriquer. Je fais une erreur, j'avais peur pour toi, j'essayais de te protéger. De te pousser vers ce que je pensais être le succès, je te veux de nouveau dans ma vie, je veux retrouver ma famille. C'est alors que les années de colère refoulent ont fini par remonter à la surface, ce n'était pas chant explosif, c'était fraude étrange et précis. Ta famille? Tu as déclaré que je ne faisais plus partie de ta famille il y a 3 ans, tu me l'as jeté dehors. Avec rien d'autre qu'un sac de sport et les vêtements que j'avais sur le dos. Mais regarde ce que tu as construit, les dates et les voix montent dans les aigus. Tout s'est arrangé pour le mieux, n'est-ce pas? Le fait que je t'ai poussé était de motivation dont tu avais besoin. J'ai ri, un rire court son humour. Brutal, c'est arrangé parce que je suis parti, c'est arrangé sans aucune aide de ta part. Au fil c'est arrangé malgré toi. J'ai pris une profonde inspiration. Prêt à porter le coup de grâce final, le seul morceau de l'histoire qu'elle n'avait jamais connu. Celui qui allait démanteler toute sa conception d'elle-même. Tu veux savoir les vraies raisons pour lesquelles j'ai construit cette maison, ici même? Sur ce terrain spécifique, et je demande tes voix descendant presque jusqu'à un murmure. As-tu le moindre idée de qui acheté cette propriété il y a 20 ans, avait Milu? Elle semblait confuse, ses larmes manipulatrices oubliées. Non plus, je ne me souviens pas. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire, ai-je dit ma voix comme de la glace. Un jeune ingénieur logiciel est acheté, il rêvait de construire une maison familiale autonome. Un endroit où la technologie et la nature pourraient coexister. Un endroit pour élever ses 2 fils loin du poison de Wall Street, il y a mis toutes ses économies, il a même dessiné les plots lui-même. J'ai marqué une pause sur l'espace des mots pénétrés. Mais sa femme pensait que c'était un rêve insensé et impraticable, il s'est moqué de lui. Lui a dit de vendre et d'investir dans quelque chose de réel. Quelque chose qui impressionnerait ses amis, alors il le fait. Il a vendu le terrain, il abandonné son rêve, il est allé dans la finance pour lui plaire. Le visage de ma mère se vidait de toutes couleurs alors que le souvenir, celui qu'elle avait délibérément enterré lui revenait à pleine figure, sa bouche s'ouvrit. Mais qu'aucun son d'eau sortit. Oui, et je dis doucement. Tournant le couteau dans les plaies, ma père achetait ce terrain, c'était son rêve, le rêve que tu as traité de stupide, le rêve que tu l'as forcé à sacrifier. J'ai sorti mon téléphone de mes poches. Fait défiler jusqu'à une photo des vieux plots dessinés à la main que j'avais trouvés. Et je le lui ai tendu pour qu'elle voie. Son écriture familière était dans le coin. Je n'ai pas construit cette maison pour toi, je ne l'ai pas construite pour t'impressionner. Tout le, je l'ai construite pour lui, j'ai terminé ce qu'il avait commencé, alors ne t'avise pas de venir ici dans les maisons de mon père. Pour essayer de revendiquer une quelconque part de cette victoire, tu n'es pas le bienvenu ici. Elle reste, elle te s'en vaut. Le visage figé en un masque d'horreur pure simple pour les premières fois de ma vie entière. J'avais laissé ma mère sans absolument rien à dire. C'est le moment qui a tout changé. Que j'ai enfin repris le contrôle de notre propre histoire, merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes géniaux. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo, commentant le chiffre ainsi dessous. Juste pour que je sache que vous êtes arrivés jusqu'au bout avec moi. Cela aide non seulement plus de gens à trouver cette histoire, mais cela me permet aussi de savoir que mes expériences comptent pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi afin de continuer à partager les suites de ce voyage. Dans une ville comme Jenny, les ragots sont une monnaie plus précieuse que l'or. L'histoire de ce qui s'était passé à grille. De les confrontations avec ma mère, de révélations finales se répandirent à travers les pelouses. Manucure et les Kanchi Club exclusifs comme une variété de lyres particulièrement virulente. Le j'ai dû parler à quelqu'un qui en a parlé à son conjoint. Qui en a parlé à son partenaire de tennis. Le récit n'était pas seulement le conte simple et satisfaisant du fils rat et devenu incroyablement riche, c'était plus sombre et plus complexe. C'était l'histoire d'une mère qui avait non seulement banni son fils, mais avait aussi écrasé le rêve de son défunt mari. Un rêve que ce fils avait ensuite ressuscité de la manière la plus spectaculaire qui soit. C'était la seule chose que le monde soigneusement orchestré de la merde pouvait tolérer. Une tache sur son image publique. Une histoire qu'il dépeignait non peu comme une matriarche forte, mais comme une hypocrite cruelle et matérialiste. Ses amours, celles avec qui elle déjeunait tous les mardis, celles avec qui elle jouait pourri, commencèrent à s'éloigner, les appels cessèrent. Les invitations aux galas de charité Faudine demandent à se tarir. Elle avait construit toute son identité sur le fait d'être la mère d'une star de Wall Street. La veuve d'un financier respecte les reines de son cercle social. J'avais exposé les fondations pourries derrière cette façade sans faille, sans statut. Le monnaie qu'elle valorise au-dessus de tout était soudainement irrévocablement dévalué. Un après-midi, j'étais dans un café local, un endroit que j'allais rarement.
pour rencontrer un entrepreneur. En attendant, j'ai surpris 2 femmes à l'étable de côté. Elles étaient d'un certain âge, impeccablement vêtues. Et je les ai reconnues comme faisant partie du cercle de ma mère. Elles parlaient à voix basse. Sur un ton conspirateur. Peux-tu seulement t'imaginer? Dit l'une d'elles, faire seul son propre fils, d'après ce qu'il réveille sur le rêve de Richard pour ce terrain, c'est tout simplement monstrueux. Je sais, répondit l'autre trop mieux son capuino. Il répétait toujours à quel point Richard était peu pragmatique avant d'entrer dans la finance. Il s'avère que c'était elle qui manquait de clairvoyance, il a essayé de m'appeler hier. Je laissé sonner, qu'est-ce qu'il y a seulement à dire? J'étais assis, caché derrière mon ordinateur portable. Et j'ai ressenti une étrange sensation de vide, ce n'était pas du triomphe, ce n'était pas de joie. C'était juste une confirmation calme et triste du monde auquel j'avais échappé. Une semaine après notre confrontation, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Toujours en train de jouer avec tes petits jouets technologiques. Je vois, c'est une cabane dans des arbres assez chers que tu as construite. N'oublie pas qu'il y a vraie éducation. Ton frère méritait cette maison, les familles doivent être loyales. C'était mon oncle le jeune, le même taux condescendant, la même jalousie mesquine. Les mêmes définitions tordues de la loyauté. Il y a 3 intermessages comme celui de Moret blesse. Moret plonge dans une spirale de doute, maintenant c'était juste pathétique. C'était le cri désespéré d'un homme dont toute la vision du monde s'écroule. Je ne ressentais pas de colère, je ressentais une pitié distante et clinique. J'ai supprimé le message sans réfléchir et j'ai bloqué le numéro, j'en avais fini avec leur venin. Ma paix intérieure valait bien plus que n'importe quel dernier mot. Mon ami Ben m'appelait quelques jours plus tard, mais tu as vraiment secoué le nid de frelons. Dit-il une note d'admiration dans la voix. Ma mère joue au bris avec d'anciennes amies de ta mère, apparemment. Il est dans un état lamentable, il raconte à tout le monde que tu as subi un lavage de cerveau par le nouvel argent, que tu as oublié le sens de la famille. J'ai juste soupiré. Regardant par les fenêtres de mon bureau les bois calmes et paisibles, le sens de ces familles était une transaction urbaine, je refuse juste d'être le mauvais investissement. Il restait silencieux un moment. Eh bien, pour ce que ça vaut, dit-il. Ma mère m'a dit que tout le monde voit clair dans son jeu, ils savent ce qu'elle a fait, pense. Leur montre. Être humilié publiquement est pire qu'être fauché, c'est elle qui passe pour une idiote. C'était un sentiment étrange, je n'avais pas cherché de vengeance, j'avais seulement cherché me construire une vie, mais les justices de cette manière lente et inexorable étaient en train d'être rendues. Le statut social pour lequel ma mère avait sacrifié son propre fils s'évaporait sous ses yeux, tout. Cela à cause d'une vérité qu'elle ne pouvait plus contrôler. Environ un mois plus tard, j'ai reçu un appel d'une personne inattendue, de Samir Gupta. Mon premier patron, l'ancien ami de mon père. Il avait vu un article sur Vidéo Dynamique dans un journal économique et voulait me féliciter. Nous avons convenu de déjeuner ensemble. Nous sommes assis à une table tranquille au fond d'un restaurant de ville, après quelques échanges sur les affaires et la croissance rapide de l'entreprise qu'il prit un air sérieux. Alex, dit-il en se penchant légèrement en avant. J'ai beaucoup pensé à ton père ces derniers temps. Voyant ton succès, il serait si incroyablement fier, mais il y a quelque chose que je pense que tu devrais savoir, quelque chose que j'aurais probablement dû te dire il y a des années. Mais ce n'était pas mon rôle. Il but une gorgée d'eau. Richard n'était pas seulement un ingénieur brillant, il était aussi un planificateur très méticuleux, surtout après votre naissance, il s'inquiétait pour l'avenir. Il fit glisser une chemise de dossier qu'il avait apportée. Avant de mourir, Richard a mis sur place un fonds fiduciaire substantiel. Un héritage pour ses fils, je l'ai aidé avec une partie de la paperasse, il devait être partagé équitablement entre toi et eux, accessible pour vos études. Puis le reste devait vous être remisé tous les 2 à vos 25 ans, il me mettait mère comme fiduciaire, n'imagine jamais qu'elle ferait autre chose que d'honorer ses volontés. Je le fixais. Mon esprit luttait pour traiter ces paroles, un fonds fiduciaire, je n'avais jamais vu un centime. Mes mères m'avaient dit que tout ce que mon père avait laissé était la maison est une montagne de dettes. Dû à de mauvais investissements qu'il aurait fait juste avant de décéder. Samir secouait tristement la tête, un regard de profond regret dans les yeux. C'était un mensonge. Alex, un mensonge cruel. Richard était un excellent investisseur, il n'y avait aucune dette, en fait le faux valait plus de 2 millions de dollars et son décès, après sa mort. L'avocat de ta mère est un homme que je sais impitoyable. J'ai déposé une requête auprès du tribunal des successions pour dissoudre le fiducie. Qu'unique tu triques. Elle soutenu que ce était nécessaire pour l'éducation spécialisée de l'EE et pour maintenir le niveau de vie de la famille. Elle a obtenu le contrôle total de la somme entière. Fait part du fonds d'études. Fait part de l'héritage, il a tout versé dans l'avenir de l'EE, d'effacer le tien. Le sandwich de mon assiette semble soudainement immangeable, tout s'imbriqué avec un choc écœurant. Les frais de scolarité de Neil entière m'a payé pour son appartement luxueux en ville. Son allocation généreuse, son capital de départ pour ce premier investissement brille après. L'obtention de son diplôme, ce n'était pas seulement l'argent de ma mère. C'était l'argent de mon père, c'était mon argent, elle ne s'était pas contente de m'abandonner. Émotionnellement, elle m'avait financièrement déshérité.
Elle avait volé le dernier cadeau de mon père sous ultime acte d'amour et de protection. Il avait tout remis à mon frère. La trahison était si profonde, si absolue. Kello devenait presque surréaliste. J'ai regardé 5 minutes mon esprit tourbillonnant. Je m'attendais à ressentir une nouvelle vague de rage, d'un désir de bataille juridique. De représailles, mais au lieu de seul un sentiment de calme étrange le profond m'envahit. Ce n'était plus une nouvelle blessure, c'était juste l'explication finale détaillée d'une ancienne poète. Cela confirmait tout ce que je savais déjà sur son caractère, sur ses priorités. Cela solidifie ma décision de m'éloigner de donc avec colère. Mais avec les certitudes inébranlables que j'avais fait les seules choses possibles, mon père avait essayé de me donner un filet de sécurité. Ma mère avait pris une paire de ciseaux et avait déchiqueté. Et j'avais appris vol de mes propres ailes de toute façon. Une autre année passa, la vie continue de donc avec les drames de confrontation et de révélation. Mais avec le rythme régulier, calme et satisfaisant d'une existence qui a un but. Vidion dynamique poursuivit sa trajectoire ascendante, nous avons étendu nos opérations dans le Maryland, Pennsylvanie. Notre technologie d'énergie prédictive devenait le nouveau standard de référence pour la durabilité énergétique des entreprises. Nous n'étions plus une start-up dynamique. Nous étions un acteur majeur de l'espace des technologies vertes. Je n'étais plus seulement un PDF. J'étais un innovateur reconnu. Invité à prendre les paroles dans de grandes conférences sectorielles et des universités sur l'avenir de la technologie durable. Ma vie n'était plus axée sur l'argent ou les honneurs. Bien qu'il soit de plaisantes validations de mon dur labeur, elle était axée sur le travail lui-même. Sur l'équipe que j'avais construite autour de moi, Marco, mon premier employé, était maintenant mon directeur de technologie, un leader brillant, respecté dans toute l'industrie. Nous avions bâti une culture d'entreprise basée sur le respect, la collaboration et une passion partagée pour les résolutions de problèmes difficiles. L'exact opposé de la hiérarchie toxique et somme nulle de la famille de mon enfance, c'est je. Mon équipe, mon mentor, le professeur 6005, mon ami fidèle Ben, ils étaient mes vraies familles. Celle que j'avais choisie, celle qui m'avait choisi trop tôt. Celle dans laquelle j'étais né par un accident biologique. La maison dont mon père avait rêvé, la maison que j'avais construite, devint mon véritable sanctuaire. Je passais une week-end à parcourir le sentier boisé de la propriété. Mon chien courait devant moi. Je lisais pendant des heures dans le salon baigné de soleil qui surplombait les forêts. Où je travaillais sur de nouveaux projets expérimentaux dans l'atelier que j'avais construit au sous-sol. Parfois, je restais simplement sur silence, ressentant le ronronnement paisible et efficace des systèmes de les maisons fonctionnent autour d'eux. Moi, c'était un foyer rempli de pulpe de pression. C'était un endroit où je pouvais enfin véritablement respirer. J'ai instauré une nouvelle routine. L'une de mes plus grandes fiertés était de lancer un programme de stage chez Vidion Dynamique. Spécifiquement pour les étudiants prometteurs de l'université d'été des collèges communautaires. Des jeunes comme moi qui avaient le talent des relations, je me faisais un point d'honneur de les mentorer personnellement. Je me souviens d'une stagiaire particulière. Une jeune femme nommée Sarah. Elle était brillante mais timide et pleine de doutes. Elle me rappelait tellement moi-même à cet âge. Je l'ai vue un après-midi se débattre avec un morceau de côte s'énervant contre elle-même. Je me suis approché de non peu pour lui donner des réponses mais pour discuter du problème avec elle. Exactement comme mon père l'avait fait pour moi. Quel est le problème de fond que tu essaies de résoudre? Lui et-je demanda, nous avons passé 1 heure devant le tableau blanc esquissé des idées. Quand elle finit par trouver des solutions par elle-même. Le regard de fierté et d'excitation sur son visage était plus gratifiant que n'importe quel contrat de plusieurs millions de dollars. Je rompais le cycle, je devenais pour d'autres la figure de soutien que mon père avait été pour moi. Je transmettais son héritage. Je n'ai jamais débloqué du numéro de ma famille. J'entendais des échos de leur sujet par-ci par-là. Via Ben occasionnellement par une coupure de prête. Mais je n'ai jamais cherché à les contacter. Ma mère avait apparemment vendu l'ancienne maison. Celle qu'elle avait si cérémonieusement offerte Il avait emménagé dans un petit appartement copropriété. Sa vie sociale ne s'était jamais remise du scandale. Mon oncle, le jeune, j'ai entendu dire, faisait face à de sérieux problèmes financiers après un divorce très coûteux. Je n'ai rien ressenti, ni satisfaction, ni colère, ni pitié. Ils étaient les personnages d'un livre que j'avais fini de lire il y a longtemps. Leur histoire n'était plus les miennes. Mon histoire consistait à regarder vers la vête abattie. Créer un héritage d'innovation de mentor dont mon père aurait été fier. J'étais enfin peu guéri d'une blessure que je pensais autrefois devoir me définir pour toujours. J'étais plus qu'un simple survivant de mon passé, j'étais l'architecte de mon propre avenir. Le chapitre final de mon ancienne vie était l'épilogue que je n'avais jamais demandé de parvint. Comme souvent par Ben, il m'appelait un soir très hésitante. D'un ton que je savais synonyme de mauvaises nouvelles qu'il n'avait pas envie de partager. Salut maître, j'ai des nouvelles bizarres, tu devrais peut-être t'asseoir. Il me racontait que le mariage de Claude, celui qui avait été célébré le soir de mon exit, avait implosé de manière spectaculaire. La pression de mon succès contrastant avec leur propre vie stagnante.
était devenue une présence toxique constante dans leur foyer. Que n'avait apparemment jamais laissé de oublier que Surat et deux frères possédaient maintenant l'une des maisons les plus prisées et les plus chères de Jenny. L'envie était devenue corrosive, rongeant leur relation jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ressentiment et reproche. Ils étaient en plein milieu d'un divorce sordide. Mais ce n'était pas le pire, le véritable désastre était financier. Après que tu as construit ta maison, expliquait Beth, les vols mêlés d'incrédulité et de pitié. Love est devenu obsédé, il est un peu perdu la tête, il voulait absolument te surpasser. Prouver qu'il était toujours la vraie réussite, alors. Il a quitté son emploi stable et très bien payé au fonds spéculatif et investi tout son argent, ainsi qu'une part importante de celui de Temer et d'une opération immobilière de risque. Mon estomac se noie, j'avais le pressentiment de savoir où cela menait, quel genre d'opération? Il va essayer de t'imiter, dit Ben. Il crée une société de promotion immobilière pour construire des manoirs de luxe écologique. Il pensait qu'il lui suffirait de coller quelques panneaux solaires sur une grosse maison de mauvais goût pour appeler ceux de la tech verte. Il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Alex, il n'avait pas tes connaissances au bagage technique. Que passion, il ne courait qu'après l'image. Le statut, il construisait des monuments à son propre ego. Le projet fut un désastre prévisible sans appel, il est rogné sur les coups. Utiliser des matériaux bon marché et ses conceptions étaient inefficaces laides. Tout cela reposait sur des fondations d'arrogance et d'ignorance. Le marché immobilier a connu un léger ralentissement. Ses investisseurs ont pris peur et se sont retirés. Il s'est retrouvé avec un portefeuille de ses mentions à moitié terminé qu'invendable qui siphonnait son argent. Il avait essayé de jouer à mon jeu sans comprendre les règles. Il avait perdu spectaculairement, il avait déclaré faillite. L'ironie finale ta mère de la maison de laquelle ma mère m'avait expulsé. Le grand prix qu'elle avait décerné à son enfant chéri. Le symbole même de sa victoire et de la défaite avait disparu. Elle avait été vendue pour couvrir sa montagne de déplore de procédures de faillite et de divorce, le tribunal en avait forcé les ventes. Elle était saisie par les banques et vendue aux enchères pour une fraction de ce valeur afin de payer ses créanciers. L'ultime symbole de son triomphe était devenu le monument public de son échec. On lui avait tout donné de l'éducation d'élite et des relations familières, le soutien financier. La maison familiale, mon héritage volé, il avait tout réduit de cendres. On ne m'avait rien donné, sinon un cœur brisé qu'une promesse faite à mon père, je vais partir de cela. J'avais bâti un empire, ce n'était pas une victoire. Je n'ai ressenti aucune joie à apprendre sa chute. C'était une tragédie, une histoire gâchée vide de sens montrant comme l'envie. Lorsqu'elle n'est pas réfrénée, finit toujours par se consumer elle-même. Et j'étais juste content. Si profondément que sincèrement content d'être enfin assez loin pour ne pas être brûlé par les flammes. Alors que j'en suis là aujourd'hui, je suis dans mon bureau. Celui qui donne l'impression de flotter dans les arbres. Le soleil de fin d'après-midi filtre à travers les parois de verre. Sur mon bureau. À côté des moniteurs affichent les données énergétiques au temps réel de milliers de bâtiments. Travers le pays, se trouve une unique vieille photographie dans un simple cadre en bois. C'est une photo de mon père et moi. Prise dans notre garage il y a presque un temps, nous nous tenons à côté d'un tableau bleu couvert. De son écriture désordonnée et brillante, une version de moi plus jeune et plus chétive rayonne à ses côtes. Pleine d'espoir que j'avais longtemps oublié, que j'ai seulement redécouvert récemment. Parfois je regarde cette photo et je pense au chemin long, tortueux et douloureux qui me menait à cet endroit précis. Pendant longtemps, surtout lors des premiers jours de colère. J'ai pensé que ce voyage consistait à prouver de mère et mon frère qu'il avait tort. Je fantasmais sur le jour où je serais assez riche pour leur mettre mon succès sous le nez, je pensais que le succès serait la vengeance ultime. Mais je me trompais, depuis si maintenant dans cette maison bâtie sur un rêve. Dirige une entreprise bâtie sur une promesse, j'ai enfin compris les vérités. Mon voyage n'a jamais consisté à leur prouver qu'il avait tort, il consistait à prouver que mon père avait raison, il croyait que les passions avaient une valeur au-delà d'une étiquette de prix. Il croyait que construire quelque chose de significatif était plus important que de courir après de chiffres sur un tableur. Il croyait que l'avenir appartenait à ceux qui étaient assez courageux pour le créer, il croyait. Moi, ma mère a vu un échec. Un gâchis de vie, mais mon père a vu un avenir, et j'ai passé les dernières années de ma vie. Essayez simplement de construire le monde qu'il avait entrevu. Je n'étais pas avec ma mère et mon frère depuis ce jour devant de grille, je ne sais pas si je le ferai un jour, j'ai appris que le pardon ne consiste pas à les absoudre. Il consiste à libérer moi-même de la colère, et je suis libre, mais cette liberté ne nécessite plein de réunions. Certains pour une fois brûlés ne sont jamais destinés à être reconstruits. Une vraie famille, c'est l'équipe qui entre chaque matin dans des bureaux de vidéo dynamiques. Prête à changer le monde avec moi. Nos familles, c'est mon ami B, ce qui n'a jamais cessé de prendre de nouvelles, nos familles. C'est le souvenir de mon père, un principe directeur qui vire moi. Mon histoire n'est pas une question de richesse ou de revanche. C'est l'histoire de la puissance calme inébranlable de rester fidèle à soi-même. Même quand les personnes censées vous aimer le plus vous disent que vous ne valez rien. C'est comprendre que parfois il y a plus grandes choses qu'une famille toxique puisse vous offrir. C'est la liberté qui survient lorsqu'elle finit par pur acte de miséricorde.
par vous laisser partir. Merci d'avoir écouté mon histoire, j'espère qu'elle résonne sur vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà été confronté à une situation où vous avez dû choisir entre votre passion et thèse? Attente de votre famille, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. J'adorerais vous lire, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne plus manquer les suites.